Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple du monde entier. Je vais m'adresser à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à la France, aux États-Unis. Les groupes armés en Centrafrique ont donné un ultimatum. Je vais parler de Alindaras en particulier, ce Nigérien qui s'est planté en Centrafrique illégalement et qui fait sa loi, qui tue les Centrafricains comme les mouches, et la communauté internationale est là à le voir, à le caresser, à le baratiner. Et aujourd'hui, la vie de notre président élu est en jeu. Parce que quand il dit que dans quelques jours, il va faire de réunions pour mettre un état-major en place, c'est que il veut déclarer la guerre en Centrafrique. Et selon nos informations, il y a quelques jours, le mercenaire Alindaras a promis de sauter l'avion des Nations Unies si jamais le président veut descendre à Bambari, si jamais il veut négocier avec lui à Bambari, il va sauter l'avion. Je me rappelle à Kaka-Bandoro, il y a 2 ans, quand les Séléka sont venus, il y avait le commandant de la MINUSCA qui sont allés à leur conclave à Kaka-Bandoro. Et à Kaka-Bandoro, ce commandant-là a voulu, paix à son âme, je pense que c'est Tumta, si je ne me trompe pas, et il n'a pas accepté de continuer à discuter avec les Séléka. Il est sorti de la salle de la négociation, et quand il est sorti, il voulait aller prendre son avion. Le rebelle Nouroudine lui a demandé de retourner dans la salle. S'il refuse de retourner dans la salle, il va sauter l'avion. Et ce général-là était obligé de retourner dans la salle de négociation. C'est ce que Alindaras veut faire à notre président. Puisque le président, il est partout, il veut négocier, et jamais, si les Séléka vont se regrouper encore pour faire un état-major, il sera obligé de demander à la MINUSCA de l'amener là où les Séléka se trouvent. Et c'est ce qui va se passer. Je vous mets en garde. Je vous demande de ne pas accepter à la MINUSCA d'accompagner ces rebelles, de faire une réunion, qui que ce soit à n'importe quelle place. Ils ne vont plus faire de réunion. Il ne faut pas que la communauté internationale accepte à ce que la Séléka fait une réunion. Parce que cette réunion, ça va dégénérer. Ça ne sera pas une bonne solution. Le président de la République a pris l'initiative. Il a rencontré les rebelles. Il a parlé avec les chefs rebelles. Maintenant, c'est aux rebelles de déposer leurs armes. Alindaras ne peut pas quitter son pays et venir faire la loi dans notre pays. Ça ne se fait pas. La communauté internationale, nous vous prions
de lever l'embargo sur nos FACA. Ali Ndaras n'est pas un centrafricain. Et notre armée a droit à défendre le peuple centrafricain. Nous, on ne comprend pas pourquoi Ali Ndaras peut rester dans notre pays avec les armes à la main. Cette armée qu'il a, il a plus des armes, plus que même les MINUSCA. Il a plus des armes, plus que nos militaires à nous-mêmes. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible que ça se fait. Ça ne se fait pas dans un autre pays du monde que nous vivons. Il n'y a qu'en Centrafrique, c'est ces choses-là est en train de faire. Je vous en prie, je vous en supplie, arrêtez M. Ali Ndaras immédiatement, qui ne joue pas avec le peuple centrafricain. Il n'a pas le droit de jouer avec nous comme ça. Ça ne se fait pas et ça ne se peut pas se faire. Il ne peut pas venir dans notre territoire, sur notre territoire, pour faire sa loi. Si ce sont des Centrafricains, comme M. Abdoulaye Hissène, comme Ndoto Dia, on peut comprendre que ce sont des Centrafricains. Lui, il n'est pas Centrafricain. Même si c'est peut-être Abdoulaye Hissène ou Ndoto Dia, s'il vient avec les armes à la main pour tuer les Centrafricains, on ne peut pas accepter, la loi est là. C'est pas possible. Parce que s'il est militaire, il n'a pas été militaire pour tuer son peuple. Il était militaire pour protéger le peuple. Mais Ali Ndaras n'est pas militaire. Ali Ndaras n'est pas centrafricain. La communauté internationale, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'ONU baratine Ali Ndaras? Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je vous en prie. Le président doit prendre une mesure et la communauté internationale doit prendre ces mesures-là. Il n'y a pas de regroupement des Séléka. Il n'y a pas de réunion des Séléka. Parce que les Séléka font des réunions, il y a la MINUSCA qui les accompagne. Et il n'en est pas question que ça se passe comme ça. Ça s'est passé au temps de Mme Samapanza. Elle n'était pas légitimement élue. Mais cette fois-ci, que ça s'arrête une fois pour toutes. On ne veut plus de réunions des Séléka. On ne veut plus écouter des problèmes des Séléka. La Séléka était déjà dissous et ça doit être dissoudre. On ne veut plus écouter le problème des Séléka. J'en ai fini. J'espère que la communauté internationale, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne a déjà écouté ce message que je viens de dire. Suivez-nous en Centrafrique. Vous nous accompagnez. Levez l'embargo sur nos FACA. Enlevez l'embargo sur nos FACA. C'est important. Parce que là, ce que Ali Ndaras est en train d'amener là, ce n'est plus le problème de... Parce que lui, il s'en fout. C'est un étranger. Il peut nous tuer. C'est pas son problème. Et c'est ce qu'il est en train de faire en Centrafrique. Mais ça ne se fait pas dans deux pays que nous vivons sur ce terre-là. Il n'y a qu'en Centrafrique que nous sommes en train de vivre. Cette situation de voir un étranger venir planter sur le sol d'un autre pays et qui est en train de faire du mal à le peuple de ce pays-là, mais l'armée de ce pays-là n'y existe pas. L'ONU maintenant préfère protéger, demander à ces armées de ne pas exercer leur travail, de ne pas avoir des armes et de rester comme ça et de tuer, qu'on puisse tuer leur peuple devant leurs yeux. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'en Centrafrique et ça doit cesser. Ça doit arrêter et arrêter immédiatement cette manœuvre que le peuple a souffert depuis 3 ans et qui continue à souffrir. On ne peut pas continuer à suivre ce criminel avec peut-être il est Boko Haram, je ne sais pas, parce que chez lui,
et il est venu pour nous massacrer sur notre territoire. Je pense que j'en ai fini. Et le monde entier est en train de suivre la Centrafrique. Les militaires MINUSCA qui sont là-bas, c'est le monde entier. Les yeux du monde entier est tourné en Centrafrique. Et j'espère que ce monde entier va parler. Ce monde entier va bouger. Ce monde entier va dire qu'il y a un pays qui est en danger. Et ce pays, c'est la République centrafricaine. Et ce mercenaire, il est là. Il est là. Il ne s'est pas caché. Il n'est pas dans la brousse. Il vit avec des gens. On peut l'arrêter. Cette personne-là, il n'est pas caché comme Kony dans la brousse pour le chercher. Il n'est pas caché ailleurs. Il est là. Il se promène. Il faut l'arrêter. Et que le peuple centrafricain vit en paix. Le peuple centrafricain a des rebelles, certes, mais ils vont discuter entre eux. Ce sont des Centrafricains. Ces Centrafricains-là, ils sont prêts à déposer les armes. Mais Alindaras n'est pas Centrafricain. Il ne veut pas déposer les armes. Donner des armes à nos militaires pour protéger notre population. Et il n'aura pas de réunion